Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Dans la Gemara Gittin, on nous raconte que le Beit HaMikdash a été détruit à cause de Kamtsa ou Bar Kamtsa. C'est deux noms que vous n'avez jamais entendus. C'est deux personnes qui s'appellent Kamtsa, et son fils, il n'a pas de nom. On l'appelle le fils de Kamtsa. C'est quand, par exemple, moi je m'appelle David, et mon fils, on l'appelle le fils à David. Kamtsa, Bar Kamtsa. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y avait un monsieur qui a fait une fête. À l'époque, il n'y avait pas les cartes d'invitation, il n'y avait pas des textos, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Alors, toutes les invitations se faisaient de bouche à oreille. Il y avait des gens à qui on demandait, on leur donnait une liste, voilà, invite-moi ces gens-là pour mon mariage, pour la bar mitzvah de mon fils. Voilà, une liste des gens, et le monsieur, il va y taper à la porte, et Rabbi David Pinto, il vous invite à tel et tel, à son mariage, voilà. Ah, maintenant, ce monsieur-là, il s'appelle Kamtsa, ou Bar Kamtsa. Ramim, ils disent que le Beit HaMikdash a été détruit à cause de Kamtsa et son fils, Bar Kamtsa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le monsieur, il dit à le monsieur qui devait faire la fête, il dit au Shaliach, invite-moi tout le monde, mais ne m'invite pas, invite Kamtsa, mais n'invite pas son fils, Bar Kamtsa. Parce que Bar Kamtsa, je ne peux pas le voir. Donc, le monsieur, le facteur, il va, il invite les gens, et après il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je dois inviter? Kamtsa ou son fils? Il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas invité Kamtsa, il a invité le fils de Kamtsa. Et le fils de Kamtsa, c'était l'ennemi numéro 1 du monsieur qui a fait la fête. Pendant la fête, le monsieur qui a fait la fête, il se promène, il voit le fils de Kamtsa. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu m'as invité. Je dis, non, moi j'ai invité ton père, Kamtsa. J'ai pas invité le fils de Kamtsa. Toi, je veux pas que tu restes là. Il lui dit, bon, mais toi que je suis là, ne me fais pas honte. Je te paye mon repas. Il lui dit, non, tu dégages. Ne me fais pas honte, je t'en prie. Je te paye la moitié de la table. Il a dit, non, tu dégages. Je te paye toute la table. Je veux que tu dégages d'ici, je ne peux pas te voir. Moi, j'ai invité Kamtsa, je n'ai pas invité Bar Kamtsa. Elle lui dit, alors je te paye la moitié de toute la fête. Il dit, je m'en fous. Tu me paies rien, tu sors d'ici. Alors je te paye toute la fête. Si ça te coûte $100 000, je te donne $100 000. Je m'en fous de ton argent. Je veux que tu quittes. Il le prend devant tout le monde. Il le met à la porte. Il y avait Hachamim. Les Hachamim, ils étaient assis dans la table d'honneur. Ils ont vu toute cette scène. Ils n'ont rien fait. Alors, Bar Kamtsa, il dit, comme Hachamim, ils sont là, les rabbins, ils sont présents. Les rabbins, ils voient la honte que j'ai subie. Ils font rien. C'est pas logique.
Donc ça veut dire, c'est ça la religion? C'est ça la religion? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Rome. Il a dit aux Romains, vous savez que les Juifs, ils préparent à faire une révolution contre vous. Alors ils ont dit aux Juifs, ils ont dit, ah ben comme ça, et qui nous dit que tu dis la vérité? Il leur a dit, voilà, donnez-moi un sacrifice, donnez-moi une belle vache, et offrez-la au Beth Amikdash, et vous allez voir si vous voulez sacrifier pour vous. Un sacrifice qui s'appelle Rome. Et vous allez voir. Alors les Romains ils ont dit, mais chaque année ils font des sacrifices pour nous. Ils prient pour nous dans le Beth Amikdash. Alors il leur a dit, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Ils ne font pas des sacrifices. Ils vous font croire qu'ils font des sacrifices pour vous. Mais ils ne font rien du tout. Ah bon? Oui. Prenez une belle vache, décorez-la, et déguisez quelques Romains en Juifs, et venez voir, est-ce qu'ils vont la sacrifier ou pas? Les Romains, ils ont dit d'accord. Ils ont choisi une belle vache, dans un beau bateau, des Romains déguisés en Juifs, et ils sont partis à Jérusalem. Ils arrivent au temple, et voilà le Bakamtsa qui s'y fait. Il prend un couteau et il fait un trou dans les oreilles de la vache. Vous savez qu'il y a une loi dans la Torah qu'on n'a pas le droit de sacrifier une vache qu'elle a un défaut. Alors, lorsqu'ils sont arrivés au Beth Amikdash, les Kohanim, ils vérifient, ils ont bien accueilli la vache qui est arrivée de Rome, ils ont voulu la sacrifier, mais voilà, ils ont trouvé qu'il y avait un petit trou. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. La sacrifier pour la paix avec Rome, ou la refuser. Et à la fin, ils l'ont refusé. Lorsque les Romains, ils ont vu ça, ils ont dit, ah ben, comme ça, il a raison, ces Juifs, ils font semblant qu'ils font des sacrifices pour nous, alors que eux, ils font rien pour nous. Là, c'était l'une des raisons pourquoi les Romains, ils ont décidé de faire la guerre contre les Juifs, et à la fin, ils ont détruit le temple. Et de là, Hakamim, ils disent, à cause de la haine gratuite, ce monsieur-là, qu'est-ce que tu perds? D'accord, tu as invité son père, et le monsieur, le facteur, il a invité son fils que tu n'aimes pas. Bon, il est là, c'est le moyen de faire la paix avec lui. Voilà, il est venu chez toi. Pourquoi tu le refuses? Il veut te payer toute la séouda. Pourquoi tu le refuses? Et surtout, mes amis, les rabbins, ils font rien du tout. Au lieu que les rabbins, au moins ils se mêlent. Que les rabbins ils se mêlent. Et les rabbins ne se sont pas mêlés. Le Beth Amikdash a été détruit parce que les rabbins ne se sont pas mêlés dans cette histoire de la haine gratuite. Une haine gratuite. Mes amis, c'est quoi une haine gratuite? Une haine gratuite, c'est comme ce Bakamtsa, et voilà, il s'est annulé, il veut tout payer, que le monsieur, il lui accorde. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas acheter la paix. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Donc, à nous, si Dieu veut, de se renforcer et faire que des mitzvot gratuitement. L'amour gratuit, pour pouvoir, Be'ez Hashem, avoir le Mashiach Améka. Que Hashem vous protège. Et nous, les rabbins, combien on doit faire attention pour sauver toujours celui, le victime. Que le bon Dieu vous protège. Et bien, soit avec vous. Amen. מעתה